Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la structure des espèces chimiques dans laquelle je vais présenter la notion de lacune électronique. Une lacune électronique est définie comme étant donc un doublet d'électrons manquants sur un atome pour qu'il respecte la règle du duet ou de l'octet. Elle va intervenir par exemple pour la formation de molécules avec les atomes de bore et d'aluminium où il y aura une lacune de formée, et avec le beryllium et le magnésium où il y aura deux lacunes de formée. À chaque fois, donc, la formation de molécules sera dans le cas d'atomes qui cherchent à respecter la règle de l'octet. Elle peut également intervenir pour la formation d'ions avec par exemple l'ion H+, qui dans ce cas-là donc, va chercher à respecter la règle du duet. Pour représenter donc une lacune électronique, on placera donc à côté de l'atome qui la porte un petit rectangle vide. Voyons deux exemples. Tout d'abord donc avec l'ion hydrogène H+. Donc l'hydrogène a pour numéro atomique Z égale 1. Sa configuration électronique est 1s1. Sa couche externe est donc la couche N égale 1. Pour représenter donc son schéma de Lewis, je vais faire un tableau avec une case dans lequel je vais placer l'unique électron qu'il a sur sa couche externe. Donc la représentation donc, de Lewis de l'atome d'hydrogène est H avec un point. Pour passer de H à H+, donc l'hydrogène va perdre son électron. Or, normalement, il est censé respecter la règle du duet et avoir donc deux électrons sur sa couche externe. Donc H+ va être représenté avec donc, un rectangle vide à côté pour indiquer que sa couche externe n'a plus d'électrons alors qu'il devrait en posséder deux. Il a donc une lacune électronique. Le deuxième exemple maintenant avec le cas du borane BH3. Donc le borane possède un atome de bore et trois atomes d'hydrogène. Je vais représenter le schéma de Lewis de chaque atome. Le bore a 3 électrons célibataires, l'hydrogène en a un, et donc je représente les 3 atomes d'hydrogène. Je vais donc relier mes atomes pour former donc, la molécule de borane. Donc chaque électron célibataire du bore va sur un hydrogène et je me retrouve donc avec le schéma de Lewis suivant, avec donc des liaisons entre chaque atome d'hydrogène et le bore. Si je cherche à regarder la règle du duet pour l'hydrogène, je vois que chaque hydrogène a bien un doublé liant autour de lui, donc il a bien 2 électrons, donc la règle du duet est respectée. Maintenant, si je regarde pour le bore a autour de lui 3 doublés liants, c'est-à-dire 6 électrons. Il lui manque donc 2 électrons pour respecter la règle de l'octet. Il a donc une lacune électronique et il faut placer donc un petit rectangle à côté pour l'indiquer. Cette notion de lacune électronique permet d'introduire ce que l'on appelle les acides et les bases de Lewis. Un acide de Lewis est défini comme étant une molécule ou un ion porteur d'une lacune électronique. Et ce sera donc un accepteur de doublet d'électrons. Par exemple, l'ion H+, le borane ou le chlorure de magnésium qui possède lui 2 lacunes électroniques. Par opposition, une base de Lewis, elle sera une molécule qui possédera, ou alors un ion qui possédera donc un doublet d'électrons. Ce sera donc, au lieu d'être un accepteur, ce sera un donneur d'électrons. Par exemple, donc l'ion hydroxyde, H- qui possède donc 3 doublets sur l'oxygène, ou alors l'ammoniac qui possède un doublet sur l'azote. Les acides et bases de Lewis permettent par exemple d'expliquer la réaction entre l'ammoniac et l'ion hydrogène. Donc l'ammoniac ici possède donc un doublet non liant sur l'azote, va réagir avec donc un ion hydrogène qui possède une lacune électronique. L'ion hydrogène est un acide de Lewis alors que l'ammoniac est une base de Lewis. On a donc une réaction avec le doublet ici, les électrons qui vont donc aller sur la lacune de l'ion H+. Donc on a un déplacement d'électrons et qui va nous donner donc l'ion ammonium NH4+. Donc ce formalisme ici d'acide et de base de Lewis donc, est une manière d'interpréter des réactions acido-basiques.